Attention! Certaines scènes peuvent heurter un jeune public. Cette série comporte beaucoup de tabac, d'alcool, orgies sexuelles, herpès, mycoses, meurtres et cadavres en putréfaction. Un film radiophonique réalisé par Jean Leglande. Musique originale, Amandine Cheval et Frédéric Pinas, avec Michel Carbouchy dans le rôle d'Edgar Sapin. Saison 2, épisode 1. Tour de contrôle, ici Rapido Plancha. Tour de contrôle, répondez. Nous nous sommes enfuis de la tribu, nous avons pris une fusée et nous sommes dans la station internationale, dans l'espace. Tour de contrôle, ici Rapido Plancha. Tour de contrôle, répondez. Oh, y'a quelqu'un? Tour de contrôle, ici Rapido. On n'a plus de sucre. Rapido Plancha, je t'ai retrouvé! T'es piégé comme un rat! Jack Speck! Tournez la page. Mais non, c'est pas vrai, je déconne. La suite de l'histoire, elle se déroule pas dans l'espace. En même temps, c'est mon histoire, je fais ce que je veux. Je raconte ce que je veux et j'ai surtout le droit de vie et de mort sur tous mes personnages. Peste, t'es morte! Bon, ok, pas toi. Lady Carabine, t'es morte! Eh oh, non, pas moi. C'est grâce à moi le succès de cette saga. Je suis une vraie diva. Le succès, tout le monde s'est arrêté au 3e épisode. D'ailleurs, pourquoi le rôle d'Eddie la Charogne est payé double? Parce que c'est un mec? Bah non, mais... n'importe quoi, je suis pas comme ça, moi. Il a beaucoup plus de dialogue. Ouais, c'est ça, ouais, il a plus de dialogue. Moi, je la trouve nulle, ton histoire. Je veux bien m'ouvrir. Mais non, mais pas toi, Eddie la Charogne. Bon, vous commencez tous à me casser les couilles, là. Alors vous allez retourner au boulot et à vos putains de micros. Putain, la Gesson, tu vas te concentrer aussi. C'est pas possible, vous allez me pourrir la vie longtemps, merde! Résumé de la saison 1. Je suis Edgar Sapin, plus connu sous le nom de Rapido Plancha, le célèbre croque-mort le plus rapide de l'Ouest. Et je suis toujours accompagné de ma vieille jument Peste. Je suis arrivé à Santa Muerte de la Vida pour le célèbre tournoi de poker. J'ai perdu sur une paire de 7 et emprunté $1000 à Eddie la Charogne pour recaver, et j'ai reperdu. Mais comme je n'avais pas l'argent, j'ai dû collaborer avec Eddie et sa bande pour préparer le casse de la banque où étaient gardés $500 000 qui appartenaient à la cavalerie. Ensuite, je suis allé au Mexique chercher du tabaco del Diablo pour rendre les gardes de la banque moins attentifs. Et après quelques préparatifs, le jour de la finale du tournoi de poker, nous avons réalisé le casse. Un plan minutieux où j'avais habilement subtilisé la clé du coffre-fort au directeur de la banque. Et, mis à part quelques péripéties, nous avons réussi à subtiliser les $500 000. Ensuite, nous sommes partis nous cacher dans la tribu du Cheyenne, car la cavalerie et les frères Speck nous avaient découverts. Ils nous ont retrouvés car ils ont intercepté des messages de fumée que j'envoyais à une jeune squaw. Et Rapido Plancha, reprends ton putain d'ours empaillé. Il est fatigant, lui, hein. Il veut quoi, un ours, les bébés ours, les oursins? Il veut quoi? Il sait pas ce qu'il veut. Bon, la cavalerie et les frères Speck sont à 4 heures de route. Branle-bas de combat, nous devons partir en catastrophe. Le Cheyenne décide de rester caché dans sa tribu avec sa part, $100 000. Nous ne sommes plus que 3, Lady Carabine, Eddie la Charogne et moi. Nous allons passer quelques jours à Puta Madre, dans le Nevada, chez mes parents à une journée de cheval, histoire de préparer une fuite un peu plus organisée. Je donne $10 000 au chef indien pour qu'il les mette sur une fausse piste et effacer nos traces.
Allez, peste! En route vers de nouvelles aventures! Arrivé à Puta Madre. Après presque 24 heures de cheval, on est rincé. Puta Madre, la ville où j'ai passé une partie de mon enfance après la France. Une petite ville tranquille où il fait bon vivre. Et c'est dans son cimetière que j'ai fait mon premier cercueil. En espagnol, Puta Madre veut dire bonne mère. Et à Puta Madre, il y a 2 grosses communautés antillaises irlandaises qui cohabitent depuis longtemps. Ici, tout le monde me connaît en tant qu'Edgar Sapin, pas en tant que Rapido Plancha. Faudra pas trop qu'on montre qu'on a de l'argent pour ne pas éveiller les soupçons. La maison de mes parents est à la sortie de la ville. Maman, c'est Edgar, ton fils préféré. Je finis avec monsieur le maire et j'arrive. Oh oui, monsieur le maire, comment vous faites ça? Vous êtes plusieurs? Oh oui, monsieur le maire, faites-moi le loup. Ouais, c'est ma mère, elle travaille à la maison. Oh oui, monsieur le maire, faites le cochon. Faites le cochon. Faites le gros cochon. Au revoir, monsieur le maire, et ça fait $10. Et vous penserez bien à ma place de carriole devant le drugstore. Bonjour, mon grand. Bonjour, maman. Je te présente Lady Carabine et Eddie la Charogne. Enchanté, madame. Bonjour, Madame Tapin. Sapin, pardon. C'est bien, tu nous as ramené les petits copains. Allez, entrez, entrez. Bonjour, papa. Encore sous comme une barrique. Il porte toujours la chemisette du drame. Moi aussi, je suis content de te voir. Eh oui, je la connais, la blague de la pute et du croque-mort et du bison. Il est lourd, mon père. Je me demande comment j'ai fait pour être aussi raffiné. Bonjour Octave, Clémentine, Louis, Michel, Antoinette, Amandine et les autres. Bonjour, grand frère. Ce sont mes derniers frères et sœurs qui vivent encore à la maison. Il y en a des nouveaux que je connais même pas. Maman a dû avoir d'autres portées. Il y en a des un peu métis. Regardez les enfants ce que je vous apporte. Du tabaco del diablo. Oh. Il m'en reste pas mal depuis le casse. 10 kilos, ça s'épuise pas si vite que ça. Même si Lady Carabine tape bien dedans. Et moi aussi un peu. Maman, ça te dérange pas si on reste tous nous 2 nuits à la maison? Bien sûr que non, mon grand, tu restes le temps que tu veux. Vous voulez aller jouer à la baballe avec tes petits copains pendant que je prépare le dîner? Et revenez pas tout sale, hein? Il est 18h, rentrez pour 21h. Oui, maman. Moi, je suis crevé. Je vais rester ici. Ouais, je comprends, Eddie. J'aurais fait la même chose si j'avais pas quelque chose à arranger au saloon. Lady Carabine et moi allons au saloon. On va essayer de trouver celui qu'on surnomme le vaudou. Une vieille connaissance pour qu'il nous trouve un plan de fuite. Ah, le petit salé aux Antilles. J'en ai pris des cuits dans ce saloon. Toute mon enfance. Comme je vous disais, à Puta Madre, il y a une grosse communauté irlandaise et antillaise. Et ils se réunissent pratiquement tous ici.
Edgar, maudit fils de pute. Marie-Germaine la Bancale, vieille souillure. Marie-Germaine la Bancale, environ 1m70, largeur d'épaule 35 cm. C'est la sœur jumelle de Marie la Boiteuse. Comme elle, c'est la patronne. Ça fait plaisir de voir ta sale gueule de croque-mort. Et toi, tu ressembles de plus en plus à un vieux coyote qu'aurait pris des coups de pioche. Tu pourras nous mettre 2 bouteilles de rhum et des cigares? T'as de l'argent? Ici, on fait pas crédit. Hein. T'inquiète pas pour ça, regarde la pochette, regarde tout le fric, tout le pognon. Et mets une tournée générale. Tu sais pas où je pourrais trouver le vaudou? Il est dans la petite pièce au fond avec des gens peu recommandables. Reste ici, Lady Carabine, c'est pas pour les gonzesses. Ok, mais tu dis rien, c'est un truc de bonhomme. On est pourri, on peut même plus dire à une bonne femme de se la fermer. Arrête, ça fait mal. M'en fous, je vais le dire à ma mère. Pauvre naze. On se dirige vers la petite pièce du fond. La porte est ouverte. Le vaudou, environ 1m90, largeur d'épaule 70 cm. Malgré son surnom, c'est un grand rouquin blanc irlandais. Le vaudou, c'est le chef de la mafia irlandaise. Il est impliqué dans de nombreux larcins. N'ayant pas trouvé d'accent irlandais, cela sera doublé par l'âne de Shrek. Eh ouais mec, comment ça va Edgar? Bien, mais j'ai un petit problème. Je me suis fourré dans un plan pourri avec des branquignoles. Enfin, des petits garnements, quoi. Et j'aurais besoin de toi pour organiser notre fuite. Parce que nous sommes recherchés par la cavalerie et les frères Speck. Aïe, mec! Les frères Speck, des sacrés fils de pute! Comme tu dis. Allez, asseyez-vous, vous allez me raconter tout ça en jouant. Pas trop tard, hein. On doit dîner chez ma mère à 21h. Tu connais ma mère? Tout le monde connaît ta mère, mec! Ouais. Mec, carré de 7, tu fais pas le poids avec ta paire de dames. J'en ai marre de jeu, j'ai perdu 1000 $. 20h45, allez, on doit filer. Donc on est d'accord, tu nous prépares un plan de fuite pour demain? Ouais, mec. Ok, pour demain ici, 19h? Sans problème, mec, je te laisserai pas te faire bouffer les couilles par des crocodiles. Comme disait le grand chef Cheyenne, Rapido plancha. Au poker, t'es comme au lit. T'es vraiment nul. Bah oui, ma belle, on va rentrer à la maison. On va aller voir maman. Grand-maman cheval. Oh, c'est qui c'est grand-maman cheval? Tu fais une petite carotte? Oh, une bonne petite carotte, c'est bien ça. Maman, c'est nous! Allez, grand fou, faites-moi la sauterelle. Bah maman, elle bosse encore à cette heure-là? Bizarre. Ah ok, elle fait des heures sup. La porte de la chambre s'ouvre et ma mère sort avec Eddie la charogne. Dis donc, ta mère, c'est une grosse chaudasse du Ta cul. gueule! En fait, Eddie, t'étais pas crevé. Tu voulais juste faire du... avec ma mère. T'es vraiment une vraie crapule, une vraie ordure. Une fin de pot de chambre. Maman, t'as encore un peu de... sur la joue. Merci, mon grand, t'as toujours été un amour. Allez, passons à table. Monsieur Eddy, vous n'oublierez pas mes 40 $. 4 fois 10 $. Mon grand, je t'ai préparé ton plat préféré. Le rougail saucisse avec un petit punch. Pas très fin, moi. Oui, papa, j'ai mangé pour prendre des forces. Dis donc, ta mère, c'est Attention, Eddie, je vais te taper. un vrai cordon bleu. Et tu sais pas quoi, maman? Eh bah, Lady Carabine, elle m'a tapé. Oh, vous êtes chamaillés, les petits chenapans, c'est pas grave.